Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de ma routine soins beauté bio et naturelle. C'est parti! Pour tout vous dire, en fait, j'avais acheté ce livre Green Cosmetic de Emily Hébert. Donc c'est un livre de cosmétiques naturels faits maison. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo précédente sur mes livres lifestyle préférés. Je vous mettrai la vidéo dans le petit. Et en fait dans ce livre on parlait du layering. C'est un rituel de beauté japonais qui consiste à superposer en fait des couches de produits pour bien nettoyer la peau en profondeur et bien l'hydrater également. Mais évidemment l'idéal c'est de le faire avec des produits naturels et bio. Pourquoi? Parce que si on superpose plein de produits hyper dégueulasses sur sa peau, voilà, ça va faire pire que mieux. Donc quand j'ai lu en fait ce livre, je me suis dit tiens, je vais essayer en fait de faire le layering, et c'est vrai que c'est hyper ça marche très bien, c'est hyper chouette. Et puis en fait ça permet aussi d'avoir un petit rituel de beauté le matin ou le soir, ou même les deux. C'est un petit moment en fait où on prend soin de soi, et moi je trouve ça hyper chouette. Donc j'avais envie de partager ça avec vous et de parler des produits du coup que j'utilise pour faire mon layering. La première chose qu'on conseille pour le layering, c'est le démaquillage à l'huile. Du coup, rien de plus simple, moi j'ai opté pour le démaquillage à l'huile de coco. Donc c'est une huile de coco 100% organique, 100% bio. Je l'ai prise sans odeur, maintenant ça change rien, c'est si vous avez envie ou pas de l'avoir avec ou sans odeur. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut l'utiliser pour plein d'autres choses, pour cuisiner, etc. Donc ça a plusieurs utilités. Un peu dans une idée de zéro déchet aussi, j'aime bien en fait que ce soit dans un bocal en verre, je pourrais le réutiliser pour autre chose après. Et aussi, vu que ça a plusieurs utilisations, je trouvais ça pratique pour ne pas acheter quelque chose pour cuisiner et un autre produit pour la salle de bain. Ici c'est tout en un, donc ça c'est vraiment parfait. Donc il suffit vraiment de mettre une petite noisette d'huile de coco dans sa main. Vous voyez, c'est solide, mais ça devient liquide en fait avec la chaleur. Donc il suffit vraiment de se masser le visage pour se démaquiller, et ce qui est pratique c'est que ça enlève vraiment tout, même le mascara. Donc c'est vraiment hyper pratique. Ce que j'aime aussi avec l'huile de coco, c'est que c'est beaucoup moins agressif pour la peau qu'un autre produit. Il suffit après juste de se rincer le visage. Moi je passe un coton réutilisable pour vraiment retirer le surplus. Et voilà, c'est hyper agréable, c'est vraiment très agréable sur la peau. Ensuite, la deuxième étape du layering, c'est le nettoyage. Ça permet en fait de retirer les derniers résidus d'huile que l'on a sur sa peau, puisque c'est pas une bonne idée de rester avec un petit résidu d'huile, parce que ça risque de salir en fait votre peau, et quand vous allez dormir, vous allez mettre plein de choses qui vont venir se coller sur votre peau. Donc c'est bien de nettoyer après. Même si vous vous démaquillez avec un autre démaquillant, c'est très important de se nettoyer la peau juste après. Alors pour cela, dans mon idée donc de zéro déchet, j'ai acheté un savon solide de la marque La Petite Sorcière. C'est un savon visage bonne mine. Il ne contient que des bonnes choses, comme de l'huile d'olive, de coco, de ricin, d'avocat. Et il a aussi du jus de carotte, et dans les huiles essentielles, il a de l'huile de bois de haut, de lavandin et de géranium. Et tout ça est bio. Et moi ce que j'aime bien avec La Petite Sorcière, c'est que c'est un produit artisanal wallon, 100% naturel, sans huile de palme, et la méthode a été saponifiée à froid, donc ça c'est trop chouette. Et c'est un savon sur gras, donc il protège votre peau, donc ça c'est vraiment hyper bien. C'est vrai qu'après je sens vraiment que ma peau est vraiment nettoyée, donc ça c'est super bien. Ensuite on conseille en numéro 3 la lotion. La lotion elle sert à ne pas rester avec un petit film de calcaire sur sa peau, puisqu'après donc avec le savon on a rincé son visage, donc il reste l'eau donc du robinet, donc c'est pas vraiment idéal. Du coup on conseille de terminer avec une lotion, comme par exemple une eau florale. Ce qui est bien avec la lotion, c'est qu'elle permet en fait donc de tonifier la peau, de resserrer les pores, de retirer les derniers résidus qui ne seraient peut-être pas partis avec le démaquillage. Moi en fait j'utilise l'eau florale de Melvita.
C'est l'eau d'Amamélis de Virginie. Elle permet donc un éclat et elle est tonifiante. Donc c'est vrai qu'en fait, je trouve que c'est super bien après ma douche quand je me vraiment nettoie bien le visage. Elle resserre très très bien les pores. Donc franchement, je la trouve hyper top. Et je ne connaissais pas cette odeur d'Amamélis, mais je trouve ça plutôt agréable. Je pense aussi me tourner plus vers une eau de rose parce que j'adore l'odeur. Donc je pense que je vais aussi me tourner vers ce genre d'eau florale juste après. Ce sera plus adapté, je pense, à mon type de peau. L'étape numéro 4 du layering, on conseille d'utiliser un sérum. C'est une étape qui est plutôt optionnelle. C'est vraiment si vous avez des gros problèmes de déshydratation ou des gros problèmes de peau à gérer. Ici, en fait, avec l'hiver, moi j'ai eu ma peau pas mal asséchée, mais vraiment très très sèche. Et je pense aussi que c'était dû au déménagement avec l'eau qui est différente. J'avais vraiment ma peau très très sèche. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ben voilà, je vais utiliser un sérum. Et j'ai acheté de l'aloe vera en gel bio de la marque Bioflore. L'aloe vera, en fait, je connaissais pas trop et en fait ça permet de faire plein de trucs hyper bien. L'aloe vera, en fait, il possède vraiment des vertus hyper bonnes pour la peau. Il est cicatrisant, il est hydratant et il a même un effet anti-âge parce qu'en fait il donne un petit effet de lifting comme ça sur la peau. Donc voilà, je le trouve très très bien. Et c'est vrai que quand je l'ai utilisé quand j'avais vraiment la peau très très sèche et ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, je vous le recommande, du gel d'aloe vera, vous pouvez vraiment en trouver partout. Ensuite, en étape numéro 5, on vous propose d'utiliser un contour des yeux. Pourquoi? Parce que du coup ça va vraiment faire du bien pour réactiver la circulation quand on tapote légèrement autour des yeux. Et ça peut réduire en fait les cernes, les poches. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Là, moi j'utilise l'huile d'avocat de chez Melvita. Donc pareil, elle est bio. Elle se trouve dans un petit flacon en verre que je trouve donc hyper cool, pas de plastique. Ou en tout cas moins de plastique puisque bon, on a toujours la pompe en plastique. Mais bon, au moins ça réduit un petit peu les déchets quand même. En fait, l'huile d'avocat, j'avais lu dans le livre que c'était vraiment bien parce qu'elle ne fait pas gonfler le dessous de l'œil. Et c'est vrai qu'elle est très très nourrissante. D'ailleurs, quand j'avais la peau aussi très sèche, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser sur mon visage complet. Et c'est vrai que c'est une tuerie, franchement. Elle fonctionne très très bien aussi pour hydrater la peau. Mais donc moi je l'utilise surtout pour le contour des yeux. Alors c'est vrai que l'odeur est quand même assez forte. L'odeur n'est pas hyper agréable. Mais bon, c'est vrai que c'est juste pour le dessous de l'œil. Il suffit de ne pas en mettre de trop parce que c'est vrai que c'est très gras. Je vous conseille de le mettre uniquement le soir avant d'aller vous coucher parce que si vous voulez vous maquiller par-dessus, vous n'arriverez pas. C'est trop gras en fait pour ça. Mais bon, moi je l'utilise surtout le soir avant d'aller me coucher, donc voilà, c'est hyper pratique. Il suffit de bien l'amasser et c'est vrai que c'est très très agréable comme huile à utiliser pour le contour des yeux. Et enfin, la 6e et dernière étape, il s'agit de l'hydratation. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a démaquillé, nettoyé en profondeur, mis sa lotion, son sérum et son contour des yeux, il ne reste plus que l'hydratation du reste de la peau. Il faut choisir son produit d'hydratation en fonction de son type de peau. Donc ça, c'est très important de connaître son type de peau. Et d'ailleurs, on en parle très très bien dans ce livre. Ça vous permet en fait d'identifier un petit peu plus votre type de peau et d'avoir des produits de soins qui sont adaptés. Pour cela, moi j'utilise l'huile de jojoba de Melvita, encore une fois. Pareil, c'est une huile bio, mais hyper agréable à l'utilisation. Celle-là, moi j'utilise matin et soir. Elle pénètre facilement dans la peau, donc il n'y a pas de souci pour se maquiller juste après. Il me semble en plus que l'huile de jojoba, elle est vraiment adaptée pour tous les types de peau. Donc vraiment, si vous cherchez une huile hydratante, eh bien n'hésitez pas à aller acheter l'huile de jojoba. Vous pouvez aussi utiliser l'huile de jojoba pour vous démaquiller. Donc voilà, si vous ne voulez pas utiliser d'huile de coco, n'hésitez pas à utiliser une seule huile pour le démaquillage et l'hydratation. Ça c'est vraiment selon vos envies. Mais vraiment, moi j'adore et en plus je trouve que voilà, ça a une bonne odeur, c'est pas trop fort, c'est pas voilà, c'est très très intéressant. On me dit d'ailleurs dans le livre que l'huile de jojoba, elle est anti-déshydratation, équilibrante, régulatrice,
calmante, protectrice et adoucissante. Et on peut aussi l'utiliser d'ailleurs pour les cheveux. Et voilà, elle convient vraiment pour les peaux sensibles, les peaux mixtes, grasses, sèches et déshydratées. Donc voilà, franchement, si vous devez avoir une seule huile végétale dans votre tiroir, ce serait l'huile de jojoba, je pense. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo routine bio naturelle. Ce sont donc les seuls produits que j'utilise maintenant pour ma routine de soins. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez des produits similaires ou d'autres marques qui fonctionnent bien. N'hésitez pas à me les donner en commentaire. Je serais hyper curieuse de connaître ceux que vous utilisez. En tout cas, c'est très intéressant donc de passer vraiment à des produits bio et naturels pour votre peau. C'est vraiment très important de ne pas se mettre des crasses sur la peau. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir plus de vidéos sur mes produits soins bio parce que je compte vraiment adopter une nouvelle routine même au niveau du make-up une fois que j'aurai vidé mon stock. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'en savoir plus. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!